Coach, bonjour. Première question assez traditionnelle. Est-ce que vous avez un groupe? Est-ce que vous avez des blessés? Est-ce que vous avez vidé l'infirmerie? On a quasiment vidé l'infirmerie. Il y a Jos Janet qui a repris avec le groupe hier. Bon, il sera pas avec nous demain, mais il sera opérationnel pour Pau. Le seul qui est un peu en adapté encore, c'est le petit Oulay, qui a une botte jusqu'à la fin de semaine là, et ouais, finalement, ouais, et qui va reprendre tranquillement en lundi. Sinon, tout le monde est opérationnel, sauf Guevara qui est suspendu. D'accord. On a toujours cette petite inquiétude sur les 3 semaines sans compétition. Est-ce que vous êtes inquiet sur le retour à la compétition? Peut-être sur les 10 premières minutes du match, comment votre équipe va retrouver le rythme de suite? Non, sincèrement, c'est depuis le match annulé de Pau, on a vraiment eu une qualité d'entraînement très très bonne. Un bel investissement, un bon rendu. On s'est vraiment vraiment bien entraîné. Donc j'espère qu'on entamera bien ce match. Le match de Martigues, même si ce n'était pas un grand match, il va nous être utile. C'était un match compliqué sur un terrain très compliqué. Mais on a fin de compétition, on a fin de match. Alors, vous allez avoir un enchaînement très particulier puisque vous avez donc passé 3 semaines sans match officiel et là, vous allez en enchaîner 5 en 2 semaines. Comment on gère ces différences aussi drastiques de rythme? Déjà, on a essayé de se préparer au mieux sur ces 3 semaines en mettant beaucoup d'intensité dans les entraînements, en insistant sur la qualité. Comme je vous l'ai dit, il y a eu vraiment de la qualité, c'était vraiment des bonnes séances. Maintenant, dans l'approche de cette série-là, voilà, le staff, on est obligé de réfléchir à l'enchaînement des matchs. Parce que 3 matchs en une semaine, c'est compliqué. 5 en 14, c'est très compliqué. Maintenant, c'est comme ça et on fera en sorte de passer cette série de manière positive. Enfin, c'est une équipe de Clermont qui a peiné un petit peu dans ce début de saison, mais qui finalement a retrouvé des couleurs juste avant la trêve, avec notamment le retour de leur attaquant Famara Diédhiou. À quoi on peut s'attendre comme rencontre face à cette équipe qui a eu du mal à digérer sa relégation? Ouais, c'est une équipe qui a un peu patiné sur ses débuts de championnat, mais par contre avec un effectif de grande qualité, avec vraiment des bons joueurs sur tous les postes. Voilà, ils ont su se remettre à l'endroit contre Guingamp où ils ont fait un match plein, même s'ils ont été efficaces, parce que Guingamp a eu des occasions, mais ils ont été très très efficaces. À nous de les remettre en zone de doute, tout simplement. Et puis nous, on n'a pas joué depuis un moment. Au final, on n'a pas gagné depuis un moment. Donc c'est le moment de remettre la marche avant. Justement, alors on parle de cette rencontre et on a parlé de l'effectif. Est-ce que la vision globale, technique, tactique, évolue en fonction des disponibles ou est-ce que c'est toujours la même et tout le monde s'agrège à cette tactique? Non, déjà, moi, je m'occupe quand même de manière assez importante à ce que propose l'adversaire. Voilà, donc je m'adapte dans l'animation, peu importe le système, hein, mais dans l'animation, notamment défensive, on s'adapte, on défend différemment selon ce que l'équipe d'en face nous propose, sachant qu'ils peuvent nous proposer différentes choses, mais nous, on est préparé pour répondre aux différentes choses. Après, sur le chaînement des matchs, là, moi, je me suis projeté sur les 3 premiers, à savoir Clermont, Pau et l'ACA. Et j'ai une première vision de ces 3 matchs sur un 11 éventuel, sur un groupe éventuel, sur des joueurs au repos. Mais après, le premier match, c'est demain. Et on s'est focalisé sur ce match-là. Et à la sortie de ce match-là, eh ben, on fera des réajustements. Vous en avez un petit peu parlé, et pour revenir sur le match de Martigues, vous avez mis en place 2 systèmes de jeu, une défense à 4, une défense à 5. Vous êtes plutôt adepte de la défense à 4, j'ai cru comprendre. Ouais. Mais comment est-ce que vous prenez la décision? Vous la prenez par rapport aussi à l'adversaire, par rapport à ce que vous avez comme joueur disponible sous la main? Un petit peu comment, ou alors vous n'êtes pas... Non, les deux. Voilà, pourquoi je préfère jouer à 4? Parce que ça nous permet d'avoir au pire une égalité numérique au milieu, au mieux une supériorité numérique au milieu. Maintenant, sur les profils d'excentriques qu'on a, nous, c'est plutôt des attaquants purs. On n'a pas de milieu excentré. Donc il y a des matchs où on est pas obligé, mais où je opte plutôt sur une prise de largeur avec 5 défenseurs. Sachant que
sur 5 défenseurs, des fois parmi les 5, comme on l'a fait contre le PFC, il y a un arrière latéral. C'était Zakaris contre le PFC. Donc on peut faire 3 défenseurs centraux, 2 pistons, 2 défenseurs centraux, un latéral dans les 3 plus 2 pistons. On peut être à 4, on peut faire différentes choses et je cherche à ce que les joueurs soient capables de répondre à différentes choses, que ce soit défensivement ou offensivement. Pour rebondir sur cette question sur la défense, si on parle de défense à 2 ou 3 axiaux, s'il y a besoin de 3 axiaux, il y a besoin de nombre. Et Doumé-Guid, on le sait, il était revenu dans le groupe un peu avant la trêve. Vous aviez prévu ce match amical au départ, surtout pour lui donner du temps de jeu. Ouais. C'est ce que vous aviez dit. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Pourrait-il être éligible, par exemple, à une place de titulaire si vous deviez défendre à 3, par exemple? Ouais, il peut aujourd'hui, il peut. Je vous ai pas donné le groupe, vous voulez le groupe, hein, où je réponds à ta question. Non, il peut. Doumé aujourd'hui, je l'ai dit à la fin du match, il est sélectionnable. Alors après, il a retrouvé, je pense, l'intégralité de ses qualités athlétiques. Maintenant, c'est une question de rythme, c'est une question de répétition des situations. Et bien sûr, il a un match en National 3 et 1 heure avec Martigues. Mais si demain j'en ai besoin, il va être là. Et aujourd'hui, il est sélectionnable comme tous les autres. Le groupe, Fabry, Placide, Bonnert, Ménadier, Harris, Tavares, Guidi, Aquesson, Ronca, Vincent Etoga, Ducrot, Maggiotti, Cissé, Tommy, Rodriguez, Boutra, Tramoni. Voilà. Et le reste à disposition, certains à disposition de la réserve. Et certains les Gézao travaillent demain, sachant qu'il faut bien qu'à la sortie du match de demain soir, on fera bien le point avec Manu Giudicelli pour voir si j'envoie tout le monde jouer dimanche à Caen. Il joue à Caen contre je ne sais pas qui, un club de Caen mais pas la réserve de Caen, ou si je garde un peu de marge. Donc on verra, mais le plus important c'est le match de demain. Voilà, avoir du contenu et un résultat. Vous disiez depuis le début de saison que l'objectif c'était de progresser dans le temps, être meilleur dans 3 mois qu'un mois, dans 6 mois que dans 3 mois. Mais est-ce que finalement, en jouant 5 matchs en 14 jours, on a le temps de travailler, de progresser, ou alors on est focus vraiment sur ce qui va arriver? Ah non, là on travaille, il n'y a plus de travail là, sur les 15 jours. Il n'y a que de la récupération, du réajustement un peu tactique, parce qu'on va proposer différentes choses sur les 5 matchs, mais il n'y a plus de travail de fond, il n'y a plus de travail en salle, il n'y a plus de travail athlétique. On est juste sur de la récupération, du visionnage de vidéos et puis refaire du jus. Mais non, sur 15 jours comme ça, il n'y a pas de travail de fond. On n'est pas là. On est plus dans le développement, on est dans la gestion de l'effectif. Justement, là, dans la prolongation de cet objectif, de ces rencontres à répétition, on en discutait tout à l'heure avec un de vos joueurs qui disait qu'il y avait peut-être aussi dans les pistes qui devaient être suivies, c'était la nourriture. Est-ce que vous impulsez des choses auprès des joueurs, des conseils pour qu'ils aient des nourritures particulières dans ces périodes très sollicitantes, on va dire? Ouais, le staff met en éveil les joueurs par rapport à un tas de choses, on leur donne des différentes informations. Après, cette année, on essaie d'ailleurs, on a un repas maintenant, on essaie de mettre 1 fois par semaine, et cette semaine, on en a 2, un repas, un déjeuner en plus des petits déjeuners avec le groupe. Ce qui permet aussi aux célibataires de ramener des barquettes le soir et de bien manger du coup le soir. Donc ça fait, si on mange 2 fois par semaine, ça fait 4 bons repas, donc c'est déjà pas mal. Non, mais c'est important parce que c'est des détails qui comptent. Donc on essaie de les mettre en alerte par rapport à ça. On a des gens qui sont compétents pour ça. Après, c'est un secteur, la nutrition, le sommeil, l'hydratation, où voilà, dans les grands clubs, il y a beaucoup de choses qui sont... Dans les grands clubs, on est un grand club bien sûr, mais dans les plus grands clubs, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est très important dans la performance. Ce qui est important aussi, c'est sur la répétition des matchs, c'est que après les matchs du soir, les joueurs mangent bien. Donc c'est pour ça que Christophe nous fait des bons petits repas après les matchs, parce que le dîner d'après-match est très très important. Ben, les pizzas, quand on joue... Christophe, tu fais des pizzas toi?
Non, ça dépend. Non, mais des fois les pizzas on les prend, mais quand on répète les matchs, à 3 jours, c'est pas des pizzas après les matchs, jamais, jamais. Quand c'est une semaine, ça peut être des pizzas, c'est vite fait, c'est pas. Voilà. On me dit que c'est pas grave, donc moi il y a pas de souci, je crois. Même Jeannot dit que c'est pas grave. Si Jeannot dit que c'est pas grave à Kakpo, c'est que c'est pas grave. Alors, dans ces 5 matchs, il y a quand même un match particulier, c'est le derby, c'est le déplacement le plus court de la saison. Est-ce que ça complexifie les choses d'avoir le derby dans cet enchaînement de 5 matchs parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est forcément particulière? Ouais, on aurait vraiment voulu éviter d'avoir ce match de pot au milieu, c'est une évidence, parce que la préparation elle sera biaisée, mais maintenant c'est comme ça et on prend tous les éléments en notre possession et puis on va faire du mieux possible. Mais bon, avant la CA, il y a Clermont. J'insiste beaucoup sur Clermont parce que c'est le premier match et c'est important qu'il nous impulse vers quelque chose de positif. Et puis après, il y a Pau. Hein. On va pas préparer la CA dès demain soir après Clermont. On a la CA, on la préparera à partir du moment où on a passé Pau. Comme on ne s'est pas vu depuis un moment, on a beaucoup de questions du coup. Il n'y a pas de souci. Vous avez impulsé quelque chose de nouveau aussi au club cette année. C'est-à-dire que pour les matchs à domicile, tous vos joueurs arrivent ensemble, il me semble. Il y a un rendez-vous et vous venez en bus. Ouais, bien. Vous avez aussi imposé, donc vous nous avez dit, ces repas en commun. C'est un secret de Benoît Tavenot, c'est quelque chose que vous avez pris. Non, c'est ce qui se fait dans les clubs de Ligue 1 ou dans les clubs structurés de Ligue 2. Aujourd'hui, c'est un plus. Hein. Il y a le joueur qui sait se prendre en charge et qui mange correctement le matin, qui se lève assez tôt pour manger, pour enchaîner l'entraînement après. Et puis il y a des jeunes peut-être à plus éduquer. Dans tous les clubs que j'ai fait à partir du moment où je suis parti d'ici, ça existait. Hein. Donc, ça évite aussi les retards, comme on a pu le voir la saison dernière. Vous n'étiez pas là, mais il y avait eu des retards les jours de match, par exemple. Ce qui évite les retards, c'est les fortes amendes. Ça évite bien les retards. Mais ça peut arriver toujours, hein, parce que des fois, ils ne le font pas exprès, mais ils arrivent quand même en retard, mais ça paye. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Non, moi, dès que je suis parti ici, quand je suis allé en Belgique, il y avait petit déjeuner. À Metz, il y avait le cuisinier, la cuisine, petit déjeuner. À Strasbourg, pareil. Donc, ça a un coût. Mais c'est bénéfique pour la performance. Non, c'est bénéfique pour la performance. C'est pour revenir au bus. Moi, je pense qu'en partant de l'hôtel à Bigoulia, un jour de match, et rien qu'en faisant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes de voiture, en sachant pas, on perd déjà le joueur il perd déjà de l'influx. Oui, il se fait déjà un match pour arriver à Fouriane. Donc pour moi, je préfère qu'il se mette dans le bus, tranquille, même si pareil, c'est un coup. Moi, je me rappelle de l'époque de Fred, ça ne nous avait pas empêché de monter en Ligue 1. On était à Corse Hotel aussi. On prenait les voitures, on remplissait les voitures, on se mettait sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings. Bon, on y arrivait, mais des fois on transpirait quand même. Hein. Donc, et puis on n'est pas à l'abri qu'un type il frappe tranquillement, mais on est à l'abri de rien. Tu es dans le bus, bon, c'est plus tranquille. Donc j'ai demandé à ce qu'on arrive, en bus. C'est pas une question de luxe ou de bourgeoisie. Pour moi, il faut être. Moi, c'est plus au niveau pour pas perdre d'énergie, pour être plus tranquille. Quand les joueurs ils arrivent sans avoir dépensé du jus sur le trajet, quoi. Bon, justement, c'est le travail, là, un petit mot encore, même si on le dit régulièrement, sur le travail sur un groupe pour bien sûr être focus sur la rencontre, mais aussi augmenter cette communion de tout le groupe qui jusqu'à présent, de tout ce qu'on entend, vit très bien. Ça vit très bien. Après, les résultats, ça aide aussi. Après, nous, l'ensemble du club, le staff fait en sorte que les choses se passent bien. Et le club met en place des choses pour que les joueurs performent. Voilà. Et nous, on fait prendre conscience aussi aux joueurs que voilà, tout ce qui est mis en œuvre, le petit déjeuner, le bus, enfin tous les déplacements, c'est pour la performance. C'est pour la performance. Donc à un moment donné, on fait des choses, et ben, de l'autre côté, ben, il y a un devoir de performance, qu'on le veuille ou non. Voilà. On peut pas se cacher derrière. Je suis arrivé en voiture, je suis fatigué. J'ai pas déjeuné ce matin, je peux pas faire l'entraînement. Non, tu as déjeuné ce matin, tu fais l'entraînement correctement. Tu es arrivé en bus, tu fais ton match. Après, des fois, ça arrive de se rater, mais on essaie vraiment de limiter
les choses qui peuvent nuire à la performance de nos joueurs avec les moyens du Sporting aujourd'hui. Mais on en a parlé déjà ensemble. Moi, du moins, ce qui est ma sensation, les joueurs, de ma sensation, semblent comprendre et savoir et ressentir plutôt qu'ils sont bien pris en main et ils suivent un fil directeur et en gros c'est comme un coach bien sûr, c'est comme un parent avec son enfant quand on arrive à faire suivre un fil conducteur, c'est une autorité qui je pense leur fait aussi du bien même psychologiquement au-delà du tout. On essaie de faire avancer le groupe, on essaie de faire avancer le club. Voilà, il y a un cadre à respecter. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop serré, sinon ça fait que déborder. Il ne faut pas qu'il soit trop large, sinon c'est n'importe quoi. On essaie d'être au plus juste. Voilà. Et puis on essaie de se réadapter aussi. Comme je le dis depuis le départ, sur la mentalité travail, sur l'investissement au quotidien, on est dans le vrai aujourd'hui. Maintenant, il faut enchaîner les matchs, il faut prendre des points et il faut valider ce qu'on fait la semaine, les investissements du club sur de la performance sur Fourian et ailleurs. Il faut performer dans la limite de nos moyens aujourd'hui, mais on ne s'est pas fixé de limite, donc on veut y aller. Dernière question sur les internationaux, ils sont rentrés quand? Alors les internationaux, Johnny n'a fait qu'un match parce qu'il avait eu une petite alerte là-bas, donc il est rentré assez tôt, je crois qu'il est rentré lundi. Il a repris avec le groupe mardi ou mercredi. Flo Bonnert n'a joué que le premier match avec le Luxembourg parce qu'il a pris un deuxième jaune, il était suspendu le deuxième match, donc il est rentré un peu plus tôt. Il est rentré mercredi, il est rentré mardi soir et il s'entraîne avec nous mercredi. Et Gustave, c'est lui qui est rentré le plus tard, il est rentré mercredi soir. Il a joué 10 ou 15 minutes le premier match contre l'Algérie, il n'a pas joué le deuxième. On va voir dans quel état de fraîcheur il est. Il s'est entraîné un peu hier, il s'est entraîné ce matin. On va voir, il y a 5 matchs. De toute façon, tout le monde va être appelé à répondre présent sur ces 5 matchs. Ouais.